Dans cet épisode, on a vu que Nogay avait été donc mis à la porte. On va parler de tout ça dans cette vidéo et tout ce que ça engendre parce que Nogay s'en va, mais elle part avec un sacré bagage. Il ne faut pas oublier qu'elle détient certains secrets de la famille Sall. Donc on va en parler. On parlera également de Maël et Lokbom qui ont décidé de faire passer Nogay comme la jumelle de Juma. Et si ce n'était pas en fin de compte elle la jumelle quoi. Et puis on parlera également des révélations qu'on a eues dans cet épisode concernant la mère de Resha. C'est parti. Merci à tous d'être toujours au rendez-vous pour les analyses de BTBT saison 2. Si c'est la première fois que toi tu passes par là, abonne-toi et rejoins la Yiri Gang. Ici, on fait des revues et des analyses des meilleurs films et séries afro. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Nogay était véritablement au centre de cet épisode. Après son altercation humiliante avec Amina qui lui a jeté de l'eau à la figure là, elle s'est donc fait virer. J'ai envie de dire alléluia. Bon débarras sans regret. Ce départ est une bénédiction déguisée parce que Nogay méritait vraiment mieux que le traitement qu'elle subissait dans cette maison. Après bon, ça allait dans l'ensemble, mais il y avait toujours des petits moments où elle se faisait humilier à chaque fois quoi, surtout par Marem Sall. Et maintenant que Marem Sall n'est plus, c'est Amina qui joue les reines, qui fait sa petite loi. Mais ce que Amina oublie, c'est la raison pour laquelle sa mère ne s'est jamais vraiment débarrassée de Nogay. C'est pas parce qu'elle l'aime tant, qu'elle lui fait tellement confiance et tout. C'est parce que Marem sait très bien que Nogay détient certains de ses secrets. On se souvient la première fois lorsque Nogay s'était barré. Marem a décidé de suivre les conseils de Bassine. Elle est allée jusqu'à s'humilier un peu parce que voilà, c'était lui en demander beaucoup d'aller carrément chez les Cham pour récupérer Nogay. Parce qu'elle sait très bien que Nogay a tout intérêt à être une alliée qu'une ennemie. Et ça, malheureusement, Amina l'a oublié. Nogay connaît la plupart des secrets de la famille Sall. Et elle pourrait devenir une ennemie redoutable si elle s'énerve. Nogay, c'est la petite jolie gentille là. Mais si elle se vénère ici, les gars, ce sera gâté. Je pense également que c'est pour ça que la mère, enfin la tante de Marem, voilà, était contre le départ de Nogay et tout. C'est pas parce qu'il la kiffe tant, c'est parce qu'elle part avec leurs secrets. La jolie et gentille Nogay va-t-elle se transformer à partir de maintenant? Vous le savez, depuis cette saison 2, je vous dis que moi, je veux que Nogay soit une villaine, qu'elle fasse la gentille en surface, mais qu'au fond d'elle, là, il y ait de la rancœur, quoi. Comment va-t-elle réagir si on lui apprend que, en fait, Juma, sa copine, est sa jumelle? Est-ce qu'elle va chercher à se venger après tout ce qu'elle a vécu? En plus, par rapport au Sall, maintenant qu'elle est partie, qui va s'occuper de la maison, là? C'est pas Amina qui n'a jamais levé le petit doigt qui va commencer à cuisiner, faire le ménage et tout. Je vois mal Ramata faire tout ça, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont devoir embaucher quelqu'un d'autre? Est-ce que un nouveau personnage va entrer dans la série? Quelqu'un qui ne sera pas du tout aussi facile à vivre que Nogay? Et c'est là que la famille va se rendre compte que Nogay était en fait très importante pour eux. Ce sera une situation qui pourrait aider à mettre en lumière à quel point cette famille dépendait d'elle. Est-ce que tu m'as déjà laissé déposer ton petit like? Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça m'encourage beaucoup. Si ce n'est pas encore le cas, vas-y, dépose ton petit like tout de suite, c'est un petit rappel. Alkali était vraiment révolté lorsqu'il a appris que Amina a donc viré Nogay, parce que voilà, il a toujours considéré Nogay comme sa fille. On se souvient de la scène quand il lui parlait en tête à tête, en one-to-one, il lui a même donné de l'argent et tout. Il a toujours très bien traité ses employés dans l'ensemble. Poudia, la grand-mère, a eu une petite conversation très importante quand même avec Njoga Cham. Elle lui a donc dit qu'elle est allée voir, je crois que c'était la tante, si je me trompe pas, de Nogay, la tante qui lui a révélé que Nogay était bel et bien une larobée. Mais je trouve ça un peu trop facile, quoi. En plus, Njoga Cham n'y croit pas du tout et il a rarement tort dans cette série. Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas cette envie maladive de absolument croire coûte que coûte que Nogay est la jumelle qui le rend aussi égoïste? Nogay est gentil, le feeling passe bien, en plus elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Juma, donc c'est forcément sa jumelle. C'est un peu trop facile. Je commence à me dire que peut-être qu'au final Nogay n'est pas la jumelle, ou en tout cas la production a décidé de changer
changer le scénario dans cette deuxième saison parce que on a sa ressemblance frappante avec Juma. On a le fait qu'elle se sente mal à l'aise lorsqu'elle est entourée des Laobé. Et on a en plus ce flashback qui manquait un peu d'émotion. Enfin, je ne veux pas dire que ça manquait d'émotion, mais je m'attendais à un bonbon, tu vois, une révélation ou un petit pressentiment lorsque Khoudia sera en face de la famille de Nogay. Le même genre de feeling qu'elle a eu lorsqu'elle a croisé Nogay pour la première fois, tu sais. Et là, on nous a juste servi un petit flashback, là. Ils étaient déjà chez elle. C'était assez bref. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que Lokbom et Maël veulent la faire passer pour la jumelle. Et si Nogay n'était finalement pas cette jumelle et qu'en fait il s'agissait plutôt d'un jumeau, donc Kheucha, comme on le prétend depuis le début de cette saison. Djouga Thiam voudrait trop y croire, hein. Il est sûr à 100% là que Nogay est une Thiam. Il veut la récupérer, il veut absolument qu'elle vienne s'installer chez eux le temps de faire les enquêtes, mais tu crois les Laobé vont te laisser? Eux aussi ils ont leur fierté, d'autant plus que s'ils apprennent qu'elle aurait été abandonnée à la naissance, ce sera une raison de plus de ne pas du tout la laisser repartir chez sa famille d'origine, puisque c'est un peu eux qui ont fait tout le travail jusqu'à ce qu'elle grandisse, quoi. Ils ont fait le taf. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée d'un jumeau. Ça pourrait vraiment tout renverser, hein, dans la série. Donc comme je vous le disais, Lokbom et Maël sont prêts à manipuler tout le monde pour leur propre intérêt et faire croire que Nogay est la véritable jumelle de Juma. Leur plan, il pourrait fonctionner temporairement parce que tout le monde a envie d'y croire, tout le monde a envie de retrouver cette jumelle, voilà, Djouga Thiam a envie d'y croire, mais quand la vérité va éclater là, ça va causer d'énormes dégâts. Ils ont donc prévu de trouver l'acte de naissance de quelqu'un qui serait né le même jour, la même heure, au même endroit que Juma. C'est là ils tombent sur l'acte de naissance de Kheucha. Oh my goodness, ce serait trop dingue. On en apprend un peu plus concernant la mère de Kheucha. Apparemment, elle s'appelait donc Aram et elle aurait également beaucoup fait souffrir le père de Kheucha, puisque juste mentionner son nom, lui rappeler cette histoire suffit, hein, à lui faire craquer, lui faire pleurer. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je me suis dit, bon, ça se trouve, cette femme, c'était une arriviste, tu vois, qui appartenait aussi à une classe inférieure. Malheureusement, le père de Kheucha était grave amoureux, alors que elle, pas du tout, hein. Elle n'était intéressée qu'à son argent. Elle a profité de lui. Peut-être qu'ils ont eu un enfant ensemble, mais après, paf, elle s'est barrée et l'a laissé tout seul élever son enfant pour, d'une manière, donner plus de chances de réussite à Kheucha aussi, hein, puisqu'on restait avec son père, voilà, qui était plus aisé qu'elle. Il avait plus de chances de s'en sortir dans la vie, peut-être. Ça pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui cette grand-mère ne veut absolument pas qu'une femme d'une classe inférieure épouse ses enfants. Elle veut quelqu'un du même statut, histoire que ses enfants ne souffrent pas comme le père de Kheucha a souffert dans le passé. Mais d'un côté, ça n'explique pas les circonstances de la mort ou la disparition de la mère de Kheucha. En tout cas, depuis l'arrivée de cette grand-mère, le personnage ne cesse de nous fasciner. J'aime trop comment dans cet épisode, on voit qu'elle jongle entre autorité féroce, hein, envers ses fils et douceur protectrice avec Kheucha. Son style vestimentaire reflète hyper bien cette dualité. On voit qu'elle porte un pantalon gris qui symbolise son autorité et son rôle masculin dans cette famille sans père. Alors que de l'autre côté, on a ce rose, hein, qui lui représente sa féminité et sa douceur, hein, qu'elle réserve pour Kheucha. Est-ce que c'est de la manipulation envers Kheucha ou plutôt de la protection pour qu'il ne découvre pas certaines vérités dérangeantes concernant sa mère? J'avais aussi l'hypothèse selon laquelle peut-être que cette mère-là, cette Aram, elle est arrivée dans le mariage déjà enceinte et que voilà, le père de Kheucha, puisqu'il était amoureux d'elle, il a adopté Kheucha. Mais je me dis que franchement, si c'était pas le vrai fils de ce papa-là, la grand-mère ne l'aimerait pas autant. Elle mépriserait Kheucha, à moins qu'elle ne soit pas au courant, hein, que son fils ne lui ait pas tout dit concernant son mariage ou sa relation avec cette Aram. J'ai tellement hâte de voir la rencontre entre elle et Djouga Thiam. Je me suis dit, c'est là, ils se reconnaissent, hein, ils se sont connus dans le passé ou un truc comme ça. Elle parle souvent de son défunt mari. Imagine Djouga, c'est le père de l'un de ses fils là, hein? Imagine Djouga Thiam, c'est le père d'Idrissa. Ce serait dingue. Non, parce que Djouga, il est trop clean là, il rejette toujours la femme. On a vu qu'il a fait quand même des efforts, hein, dans cet épisode. Il a essayé de remonter le moral de Khoudia, de sa femme. C'était mignon, hein. Mais je trouve qu'il est trop clean, il est trop limite donneur de leçons là, il insulte tout le monde. Il lui faut un petit coup de massue aussi, tu vois, pour un peu le faire redescendre, pour le rendre un peu plus humain, pour que tout le monde voit que lui aussi a pu commettre des erreurs dans sa vie et malgré tout ça, Khoudia, sa femme, est restée et l'a toujours aimé, quoi. Justice pour Khoudia, il faut redorer son image là, hein. Malgré les efforts de Khoudia pour convaincre sa famille de retirer la plainte contre Mahou, Djenaba reste
catégorique. Elle veut que Mahou paye pour ses erreurs et franchement on peut pas lui en vouloir. Marodia devrait quand même tenter de parler avec Djenaba en privé, hein. Peut-être qu'elle voulait pas forcément changer d'avis devant sa mère, devant son frère, tu vois, eux ils sont voilà, ils sont chauds. Mais si son papounet lui parlait en privé, je suis sûre qu'il réussirait à la convaincre. Parce que moi je fais partie de la team ceux qui veulent que Mahou sorte de prison, ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît. Je trouve que voilà, la petite incarcération là, l'a bien secoué. Parce que franchement, la prison, s'il est déféré, ce sera le coup de grâce hein, en ce qui concerne l'amitié entre Alkali et Marodia. Mais je pense que Marodia va vraiment tout faire hein, pour essayer de sortir Mahou de prison, surtout après la conversation qu'il a eue avec Amim Baye. Amim Baye l'a juste un peu plus motivé, mais tout ce qu'elle lui disait, je pense que Marodia avait déjà l'intention de le faire. On a enfin vu d'ailleurs une évolution au niveau de ce personnage. Je vous disais dans les analyses précédentes que le problème c'est que oui, certes elle veut revenir dans son foyer, mais il n'y a pas de changement. La Amim Baye c'est toujours la commère, elle parle toujours un peu trop, mais là elle nous a montré une nouvelle facette. Hein. Elle nous a montré une femme qui a envie de reconstruire son foyer, qui fait des efforts, qui est plus à l'écoute, elle qui parle beaucoup, qui donne des conseils. Mais est-ce que ce changement va durer? Surtout qu'on apprend que Oumou Khari a envie de s'installer à la maison. Vivre sous le même toit risque de réveiller les vieux démons de Amim Baye. J'ai hâte de voir comment elle va gérer ça. Marodia doit vraiment faire les choses bien aussi. Hein. Parce qu'on a déjà vu dans la première saison avec Fatim Cham et Amim Baye comment les tensions pouvaient rapidement exploser entre les coépouses. Donc si on rajoute Oumou Khari dans tout ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée quoi qu'elle vienne habiter là? Surtout qu'elle était appréciée pour son indépendance, hein, son côté grande dame, classe. Je trouve qu'en venant se mêler à ses coépouses là, surtout si elle gère pas bien les disputes, elle va beaucoup perdre de son image de grande dame. En plus, n'oublions pas la vraie raison pour laquelle Marodia ne peut plus revenir chez Oumou Khari. Sa fille lui avait manqué de respect. Donc ça aussi, il faut que Oumou Khari le règle bien. Il faut vraiment qu'elle parle à sa fille avant d'aller s'installer comme ça officiellement chez Marodia. Ce qu'on observe en tout cas entre Oumou Khari et Marodia, c'est que finalement, la mort de Marem et tous ses problèmes, au lieu de les éloigner, n'a fait que les rapprocher. Même après que son frère l'ait chassé de chez lui à cause de son soutien à Marodia, Oumou Khari n'abandonne pas son mari, mais lui montre au contraire qu'elle sera toujours là pour lui, pour le meilleur et pour le pire. Parlons maintenant de Ali Mamadou. Ali, t'as pas honte. Le mec, il est plus intéressé par consommer le mariage que par apprendre à connaître sa femme. C'est trop malsain, c'est moche. Surtout lorsqu'on considère un peu l'état fragile de Chacha en ce moment. Elle est fragile psychologiquement. Le pire, c'est qu'il ose en parler aux parents comme ça, qui sont d'accord. Oui, tout ce que tu veux. T'inquiète, ouais, on va arranger ça. Vous comptez arranger ça comment? La forcer? Il néglige trop l'état mental de Chacha. Quand elle va prendre écrit votre Ali Mamadou là, c'est là que vous allez peut-être comprendre. On peut ignorer des red flags comme ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous croyez toujours que Nogay est la jumelle de Djouma Cham? Et concernant la mère de Recha, est-ce que cette analyse vous a permis de penser à autre chose, à d'autres hypothèses? N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!